merci de regarder ce tirage. Tirage pour votre mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier? C'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite à travers le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette baguette magique. Deuxième proposition, cette ampoule. Troisième proposition, cette balance. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette baguette magique. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour votre mois de janvier. Et on va déjà se tirer 3 premières cartes qui vont nous indiquer l'énergie du mois, dans quelle énergie vous allez baigner pour ce mois de janvier. Le domaine de votre vie qui ressort, ce domaine principal, le thème principal, qu'est-ce qui vous attend, qui est important que vous sachiez là tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, l'instant T de tout de suite. Allez, on se tire 3 cartes pour aller voir un petit peu cette énergie du mois. Ce domaine, ouais, c'est ça, ce domaine un petit peu sur lequel on vous invite à poser votre attention. Allez, 3 cartes pour vous qui avez choisi cette baguette magique. Hop, la deuxième et la troisième. Allez, on va aller regarder tout de suite ce qui nous attend, ce qui vous attend. Ouh, ça commence fort, avec cette colère. Alors, peut-être un mois teinté de frustration, de colère, de sentiments, de besoins non écoutés, j'appellerais ça comme ça, un peu comme si le mois dernier, il s'était passé pas mal de choses. Alors j'ai envie de vous dire, il y a eu les fêtes, il y a eu le mois de décembre, il y a eu le dernier mois de l'année, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont bouillonné en vous, et effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui ressortent, alors là, on nous dit à travers cette carte de la libération qu'il est nécessaire que cette colère-là, elle sorte. Je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes avec l'éclairage, mais vous voyez ce feu un petit peu entouré de barbelés. Il est vraiment temps de faire sortir les choses, c'est très très important. Vous pouvez vous sentir vraiment dans une espèce d'énergie très vive, mais c'est important que vous libériez tout ça. Alors je pense que c'est effectivement le mois de janvier, un mois tout à fait opportun pour ça, pour justement se purifier un peu de ces énergies un peu compliquées comme la colère, la frustration, des choses comme ça. Et je trouve pas ça du tout incohérent qu'effectivement le premier mois de l'année vous ayez besoin de purifier tout ça et de faire sortir les choses. Alors on va les regarder après avec les autres cartes, mais peut-être que vous avez gardé, vous avez gardé vraiment des ressentiments. Il y a des choses qui sont restées du mois alors on verra après avec les autres cartes, mais il y a peut-être des ressentiments qui sont restés, qui sont là depuis un moment, et effectivement il est temps que ça sorte. Alors est-ce que j'entends aussi que ça peut être par rapport au fait que vous ayez vu votre famille, vu vos proches, il y a eu quelque chose comme ça a peut-être ravivé certaines rancœurs, il y a peut-être de ça aussi, ou tout simplement parce que en vous il y avait cette colère là, il y avait cette chose qui grondait, qui avait besoin de sortir. Donc ça sera vraiment pour votre mois de janvier, on nous parle de ça, on nous parle d'une colère, en tout cas d'un besoin que vous n'avez pas écouté et qui maintenant va falloir l'écouter quoi. Mais tout ça, on le voit avec cette carte centrale de la libération. Tout ça, c'est pour qu'effectivement, vous vous sentiez soulagé, que vous puissiez vous délester d'un poids. C'est important. Je pense que ça passera par le fait de dire des choses. On verra après avec les autres cartes. Je dis beaucoup ça, mais parce qu'il ne faut pas que j'aille trop loin. On a quand même cette carte de la fuite où on sent que vous n'avez pas forcément envie de faire face à vos responsabilités en ce mois de janvier. Quelque chose avec ça. La peur de faire face à ses responsabilités. Il y a un peu de ça. Un peu comme si on avait envie que tout se fasse d'un coup de baguette magique, que tout s'efface et que tout s'arrange d'un coup de baguette magique, mais c'est pas comme ça que ça va s'arranger en tout cas. Nous, ce qu'on nous dit à travers ces cartes-là, c'est qu'il va falloir l'écouter, cette colère-là. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, ça c'est certain. Tout ce qui se passe dans votre corps, dans vos énergies, dans vos sentiments, de toute façon c'est là pour vous aider à aller mieux, à comprendre des choses, à avancer. Donc il va falloir les écouter. J'entends à travers cette carte de la fuite aussi qu'il y aura peut-être effectivement le fait de ne pas vouloir assumer toutes les responsabilités, mais aussi le fait de se détourner de certaines choses qui sont peut-être pas hyper importantes en ce mois de janvier. Alors c'est très abstrait ce que je suis en train de vous raconter, je vais essayer de faire ça, vous rendre ça plus concret et plus compréhensible, mais c'est beaucoup dans l'énergie pour le coup là. Je pense qu'il y a des discussions qui n'ont pas forcément leur place en ce mois de janvier. Il y a des choses qui ne sont pas forcément à régler tout de suite. C'est ce que j'entends par rapport à cette carte de la fuite. Mais j'entends aussi que ce qui vraiment vous fait réagir,
ce qui vraiment vous sentez en vous certaines situations, certaines relations, je sais pas, certaines discussions. Des choses comme ça qui vous font réagir, ça il va falloir le traiter à un moment donné, ça c'est certain. Il ne faut pas vous l'emmener tout le reste de l'année avec vous, c'est ce que j'entends à travers ces 3 premières cartes. On va regarder un petit peu, et là on va aller un petit peu plus loin, mais avec les 3 prochaines cartes qui vont nous indiquer les influences des mois passés, c'est-à-dire ce que vous emmenez encore avec vous dans ce mois de janvier, qui influence encore ce mois de janvier pour vous. Alors je pense qu'effectivement il va y avoir des choses sur la colère et le ressentiment à mon avis. On va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, hop là. Et voilà pour une. On va s'en tirer une deuxième. Et de 2. Et la troisième. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous emmenez? Oula, celle-là, elle voulait venir, je la prends aussi. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des mois passés qu'il va falloir... Alors, effectivement, il y a des choses à traiter. Je le vois tout de suite avec cette carte du jugement. Qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir ne pas garder avec vous. Alors, on parlait des besoins non écoutés, des choses que vous n'avez pas voulu, vos besoins à vous, hein, j'entends, hein, vos besoins à vous que vous n'avez pas voulu écouter, et on l'a encore en symbolique avec ce 8 des épées. Il y a vraiment beaucoup de choses ces derniers mois que vous avez occultées, dans lesquelles vous étiez, alors j'appellerais ça presque du déni, vous m'excuserez, mais c'est un peu ça. Vous avez préféré pas voir, vous avez préféré... je ne sais pas si c'est effectivement une situation particulière, quelque chose que vous avez laissé comme ça parce que vous avez mis un mouchoir dessus, que vous avez dit c'est pas grave, je vais faire comme si ça n'existait pas. Mais ça revient hein, en ce mois de janvier, il y a plein de choses que vous n'avez pas traitées avant qui reviennent là, on le voit avec cette colère. Hein. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas écouté ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, va revenir sous la forme d'une boule de colère, quoi, quelque chose qui a besoin de sortir. Parce que vous avez mis votre mouchoir dessus et parce que vous avez préféré pas voir les choses. On va voir après avec ça. Ouais. Alors je pense qu'on nous parle vraiment de discussions, de choses comme ça, qu'il aurait fallu avoir. Hein. Comme s'il y avait des discussions, des choses comme ça, ou un processus, quelque chose qui s'était arrêté, qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout, qui s'était arrêté, et vous n'avez pas eu le temps de vous expliquer, vous n'avez pas eu le temps de dire tout ce que vous aviez à dire, il y a quelque chose comme ça, pour ce mois de janvier pour vous, des choses que vous ramenez avec vous dans ce mois de janvier. On vous dit que, effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme si elles n'existaient pas, c'est pas possible, il va falloir le traiter avec ce cavalier des coupes. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'à un moment donné, effectivement, vous auriez pu prendre les choses de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus cool, être dans la conciliation, mais je pense que le mois de janvier, on n'est plus tellement dans la conciliation. Maintenant, vraiment, il y a des choses qui doivent être tranchées, donc il y a des choses avec lesquelles il va falloir vous libérer. Donc effectivement, je ne sais pas trop si c'est vraiment des processus, des trucs administratifs, des relations, des discussions, des machins. Il faut que ça vous parle, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, ce mois de janvier, il va falloir l'attaquer. Vraiment, il va falloir faire du tri, c'est très très important pour vous. Hein. Très très important pour vous. On voyait déjà que par les mois, les semaines passées, il y avait des choses qui de toute façon, comment dire, il y a eu une prise de conscience pour vous en cette fin d'année. Ça c'est évident et c'est pour ça qu'il est aussi évident que ce début de janvier, ce mois de janvier, ce début d'année pour vous, c'est très très important que vous traitiez ce que vous n'avez pas traité avant. Et ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vraiment des choses dans leur symbolique, une peur particulière, quelque chose, ou vraiment, je sais pas, une signature de quelque chose, ou je me répète, mais ou une discussion, quelque chose sur lequel vous avez, voilà, vous n'avez pas voulu traiter immédiatement, vous avez laissé comme ça dans le temps, machin, et aujourd'hui, on vous dit que c'est vraiment le bon moment, là. Début janvier, il va falloir réagir, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir traiter. On va regarder avec une prochaine carte ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude justement pour ce mois de janvier qui va être, ma foi, assez dynamique pour vous. Hein. Des choses qui viennent à vous, qui ont besoin d'être tranchées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir adopter comme attitude? Oh, se taire. Alors, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, vous voyez. Se taire. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand il y avait la fuite. Il y avait quand même un truc comme ça, où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et que, effectivement, si vous aviez traité la chose, celle à laquelle vous pensez ces derniers mois, peut-être que ça se serait passé de façon plus bienveillante, mais peut-être que maintenant, vu qu'il va y avoir cette colère, cette espèce de sentiment très fort qui vous anime en ce mois de janvier, il faudra peut-être faire attention à comment sortent les mots.
Il y a peut-être un truc comme ça. C'est peut-être ce qu'on essaie de nous dire aussi à travers cette carte-là. Tout ne va pas être bon à traiter tout de suite. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Hein. Ça rejoint cette carte-là. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de traiter ce qui est là depuis très très longtemps et de laisser les choses qui ne sont pas prioritaires en fait en ce mois de janvier. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, parce que ça risquerait de raviver encore plus, de remettre un petit peu de feu sur vos braises déjà bien à vif. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Parce que là, on vous conseille de... Alors, vous taire. Je pense que c'est aussi pour économiser votre énergie, quoi, pour pas partir à tire-larigot partout. Il y a un truc comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Vous focalisez sur la réussite. Réussir. Je pense qu'avec ce cavalier d'épée, là, on avait déjà cette dynamique-là les mois précédents, les semaines précédentes. Vous voyez, un petit peu dans le passé, on avait cette dynamique-là d'avoir envie de réussir, d'avoir envie de soulever des montagnes et d'y arriver quand même. Donc ça, c'est un truc qu'il faut garder quand même comme façon de penser. Effectivement, il faut se focus sur cette libération, sur le fait que ça y est, les choses vont s'arranger, vont tourner dans le bon sens. Effectivement, il faut vous tourner vers ça, il faut vraiment partir dans un esprit de réussite, comme si vous aviez déjà réussi. Hein. Il y a ce truc-là pour vous au mois de janvier. Allez, on va se tirer une carte conseil. Hop, si j'arrive à les attraper. Carte conseil pour le mois, qui va peut-être nous en dire un petit peu plus. Alors, je sais que c'est pas forcément concret tout ce que je vous ai dit, mais j'arrive pas à détailler plus que ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'énergie, quoi, plus que dans la matière, j'ai envie de vous dire presque. Donc c'est pas évident de détailler complètement. J'ai vraiment l'impression que c'est plus des sentiments avec lesquels il va falloir bourlinguer, travailler, cheminer, plus que des actions concrètes vraiment dans la matière, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que l'année 2026, qui est une année 1, c'est-à-dire, ça y est, on est le 1er janvier, ça y est, on a un claquement de doigts et en un coup de baguette magique, les choses s'arrangent et ça y est, je pense qu'il y a encore des choses que vous vous traînez de 2025, ce qui est obligatoire, hein, c'est pas dans la nuit du 31 au 1er que ça y est, ça switch, et puis 2025 est englouti, digéré, oublié, mais je pense vraiment que... il va y avoir des choses qui sont importantes à traiter là que vous gardez en vous depuis beaucoup trop longtemps, quoi. Vraiment, il y a des choses... J'entends qu'il y a peut-être... comment dire? C'est pas des processus, je trouve plus le mot. Il y a peut-être des procédures, des choses comme ça que vous aviez laissées vraiment derrière vous qu'il va falloir entamer, quoi. Alors, vous mettez ce que vous voulez derrière procédure, mais... Oula! Non, j'ai trop de cartes, là. Alors... Hop, et de une. Bouteille à la mer, j'accueille les messages de l'univers. Bouteille à la mer, j'accueille les messages de l'univers. Alors, j'entends à travers cette carte-là qu'on attend quand même une action de votre part. Alors, vous mettez qui vous voulez derrière, hein, l'énergie divine, de l'univers, de qui vous voulez. Mais c'est un peu comme si on attendait un mouvement de votre part, comme s'il était temps que vous remettiez du move dans la machine. Ça peut pas se faire sans vous, ça peut pas se faire sans vos prises de conscience, ça peut pas, les choses peuvent pas s'arranger si vous y mettez pas la main à la pâte, en fait. C'est ce que j'entends derrière cette carte. L'univers ou ce que vous voulez, la vie en général est prête à vous aider, il n'y a pas de souci, mais par contre rien ne se fait sans vous, donc il faut vraiment que vous vous y mettiez, il faut vraiment traiter ce que vous avez laissé. Je suis désolée de me répéter, mais c'est vraiment la phrase de votre tirage, c'est il faut vraiment vous y mettre et traiter ce que vous avez laissé de côté durant ces derniers mois pour pas ramener avec vous encore en 2026 des galères, des choses que vous avez vous décidé de ne pas voir, parce que je sais pas, pour plein d'autres raisons qui vous sont propres et qui sont tout à fait entendables, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez de très bonnes raisons d'avoir laissé les choses de côté et je vous juge absolument pas pour ça, mais là on vous dit qu'il est vraiment temps de... Vous pouvez le voir, le bout du tunnel. Il y a des choses qui peuvent s'arranger, mais par contre, il faut vous y mettre vraiment, il faut le faire, quoi. Il ne faut pas avoir peur de traiter ces choses-là. Alors, on va se tirer une autre carte. Une dernière carte. Hop, hop là. Grandir et mûrir, vous voyez. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire le leçon de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez comme quoi il y a quand même quelque chose dans... Il faut évoluer, l'évolution, grandir, mûrir. Il faut cheminer, là, il faut y aller. Il faut vraiment vous délester de ce qui est plus...
ce qui est plus possible pour vous de prendre avec vous, quoi. Vraiment, et je vous dis, alors ça peut être, ça, ça vous est propre et c'est vous qui savez de quoi je suis en train de parler, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, une relation, une procédure administrative, j'en sais rien, une situation particulière, mais qui vous plombasse depuis des mois. Il y a des choses que vous pouvez finir, vous pouvez le voir le bout du tunnel et vous pouvez le voir avant la fin 2026 pour le coup. Donc votre mois de janvier, il peut être plein de belles promesses. Si vous avez déjà conscience de certaines choses qui vous freinent aujourd'hui, mais maintenant il faut vraiment dépasser ce truc-là. Et elle le dit bien cette carte, hein. Maintenant il faut évoluer, grandir, mûrir. Il faut prendre ça comme des expériences, point barre. Ni bonnes ni mauvaises, c'est des expériences de vie. Il faut en faire quelque chose de constructif. Il faut avancer là-dessus. Donc votre mois de janvier... alors je sais pas au niveau des lunes, j'ai pas encore trop regardé là, je crois qu'il y en a une le 3 janvier, mais je ferai très certainement un truc sur Facebook là-dessus. Alors peut-être que la lune va aussi vous titiller un peu, il y a peut-être de ça pour ce mois de janvier, mais il faut en profiter. Cette colère, elle peut être salvatrice, elle peut vous aider à avancer, c'est un petit peu le feu, ça peut être un moteur en fait, hein, tant qu'elle vous consume pas. Je pense que vraiment, c'est ce qu'on disait en début de tirage, quoi que vous ressentiez durant ce mois de janvier, ça a sa place dans votre vie et c'est là pour vous indiquer, pour vous transmettre des messages. Vous voyez, avec cette carte, on l'a bien vu, j'accueille les messages de l'univers. Ça passe aussi par le corps, par tous les ressentis du corps physique, vous voyez. Et ça, c'est important que vous puissiez vous le mettre dans la tête, parce que cette colère, cette frustration, ces sentiments un peu violents, dégoûtants que vous ressentez, ça peut être plein d'indicateurs sur comment traiter les choses et où vous en êtes et quels besoins vous n'avez pas écoutés. Donc on en revient toujours à ces besoins qui ne sont pas écoutés au mois de janvier. Je pense que 2025, ou en tout cas la fin 2025, vous a pas mal chahuté et il est temps de se libérer de pas mal de choses, là, tout de suite au mois de janvier. N'attendez pas d'être mi-2026 pour vous libérer de ce qui vous plombasse. Vous pouvez le faire maintenant et on voit que c'est pour du mieux avec cette belle libération. Allez, on va finir là-dessus, je vous mets la belle libération en plein milieu. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je regarde cette baguette magique et puis j'entends qu'effectivement, c'est vous le magicien. Hein. En tout cas, c'est possible le petit coup de baguette magique parce que c'est vous le magicien en fait de votre vie. Vous pouvez tirer les ficelles à peu près là où vous voulez, donc faut pas hésiter, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Comme d'hab, le petit pouce. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit partage, si vous êtes vraiment super fifou, ça aide énormément la chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de suivre mes tirages si c'est pas la première fois que vous venez. En tout cas, si c'est la première fois, bienvenue et merci. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaie de poster des tirages toutes les semaines. Pour l'instant, j'y arrive. Donc, on va croiser les doigts que ça dure. C'est ma bonne résolution pour 2026. Et donc, voilà quoi. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous parle ou si ça vous parle absolument pas du tout, parce que c'est très possible aussi. Ça, je peux très bien l'entendre, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et on continue par vous qui avez choisi cette petite ampoule. On va aller regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Alors, déjà, on va se tirer 3 cartes. Et ces 3 cartes, ça sera pour l'énergie du mois. Savoir un petit peu dans quelle énergie vous allez baigner. Le domaine de votre vie qui ressort principalement, s'il y en a un qui ressort. Hein. Et puis, c'est-à-dire presque le thème principal, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous attend? Et puis, ce qu'on vous invite à garder à l'œil ce qu'on vous invite à porter à votre attention. Ça se dit pas du tout. Voilà, bon, vous prenez les mots et puis vous les mettez dans le bon ordre. Pas de problème. Allez, l'énergie du mois. Dans quelle énergie vous allez baigner pour ce mois de janvier 2026? Allez, on va se tirer 3 cartes. Pour cette ampoule, alors qui me fait penser évidemment à des idées, à des choses comme ça, à des pensées. À la petite ampoule qui s'éclaire. On va aller voir si ça a un lien ou pas du tout. Allez, première carte. Si, ça a un lien avec les pensées, avec tout ça, la polyvalence pour vous. Allez, on va se tirer les 3 d'un coup. On est des fous. La prière, donc il va falloir faire des souhaits et le déplacement. Alors, moi ce que j'entends à travers ces 3 cartes déjà, c'est que vous allez être récompensé de vos efforts. Vous avez posé des intentions, ou vous allez poser des intentions. J'ai envie de vous dire que c'est presque par rapport aux graines que vous avez semées, que vous serez récompensé. Alors vous me direz c'est normal, c'est les efforts que vous aurez fournis
qui donneront ce que vous allez récolter. Donc si vraiment vous avez fait ce qu'il faut, c'est-à-dire vraiment, c'est ce qu'elle symbolise cette carte de la polyvalence, si vous avez fait ce qu'il faut et que vous êtes adapté, vous avez fourni les efforts nécessaires, fait les démarches nécessaires, fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, effectivement vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On le voit avec, alors avec ce déplacement, il y a des choses qui bougent. Alors effectivement, ça peut nous parler aussi tout bêtement d'un déplacement au mois de janvier, hein, il n'y a pas de... voilà, tout bêtement, ça peut nous parler de ça. Mais ça peut aussi nous parler du fait que les choses changent. Et mais c'est dur à dire ça. Les choses changent parce que effectivement, c'est la direction que vous avez choisi de prendre. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous envoyez les bons signaux à l'univers où est-ce que vous voulez, à un moment donné, il n'y a pas de souci, vous allez être exaucé, quoi. Et on le voit que ce mois de janvier, il est, j'allais dire, presque plein de rebondissements pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, après, le domaine principal, j'arriverai pas à vous le trouver là comme ça. Je pense que c'est très général pour vous. Mais en tout cas, j'entends que c'est dans n'importe quel domaine de votre vie, tant que vous vous investissez dans ce que vous faites, tant que vous le faites avec le cœur et tant que vous mettez de l'investissement là-dedans, il n'y a pas de souci. Le mois de janvier, pour vous, est un mois, comment dire, c'est un mois de récolte, c'est un mois il est très fécond pour vous, ce mois de janvier. Donc, vraiment, n'hésitez pas à... Oui, alors je le regarde avec cette petite ampoule, mais n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination, à vos pensées, à la création, les choses comme ça, il n'y a pas de souci. On vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez tatillonner un peu partout, tac, 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 la polyvalence, la capacité d'adaptation, avoir envie de butiner un peu à droite à gauche, tac, 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 mais ça, il n'y a pas de problème. Parce que vraiment, c'est un mois qui est hyper ouvert pour vous. Je vois vraiment un mois vraiment où il est possible de faire plein de trucs, quoi. Et de pouvoir récolter de ça. C'est-à-dire que c'est presque demandé, vous serez exaucé, quoi. C'est presque ça pour vous, pour ce mois de... pour ce mois de janvier, je vois, enfin, je ressens comme un espèce de cerveau qui bouillonne et il y a besoin de faire sortir des idées. Alors, je ne sais pas si c'est le premier mois de l'année 2026 qui vous titille comme ça, vous avez envie de vous jeter un peu partout parce que vous avez plein d'idées. Je ne sais pas, cette année, elle est peut-être hyper positive pour vous, elle est très prometteuse, donc je ne sais pas, ça vous donne une espèce d'impulsion et de motivation de ouf, et ben j'ai envie de vous dire, il faut surfer là-dessus, quoi. Donc pour ce mois de janvier, pour vous, il est hyper top parce que on est sur une année 1 et on redémarre un cycle, et vous êtes à fond les ballons, vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses, et franchement, il faut y aller, quoi, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci, c'est un très bon début de tirage, j'ai envie de vous dire. Donc le mois de janvier, pour vous, on vous dit, mais essayez, tu seras forcément exaucé. C'est ce qu'on vous dit pour vraiment l'énergie de ce mois. Et vraiment, j'entends que c'est dans n'importe quel domaine de votre vie, quoi. Il n'y a pas un thème principal, c'est vraiment une énergie dans laquelle vous baignez, c'est très général. Donc profitez-en dans plein de domaines de votre vie pour essayer de nouveaux trucs, essayer de vous lancer dans des machins, des trucs, et puis vous verrez si ça match ou pas. Mais vous êtes... on sent que ça bouillonne, qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, donc allez-y, quoi. On va se tirer les 3 prochaines cartes qui vont nous donner les influences des mois passés, donc ce que vous emmenez avec vous. Qu'est-ce qui est encore un petit peu présent avec vous dans ce mois de janvier 2026, qui a encore sa place et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. On va les regarder un petit peu. Qu'est-ce qui est important quand même de garder du coin de l'œil. Alors, 3 cartes. On y va. Hop. Oh, alors on va se la mettre là. Ah, il y a peut-être eu des regrets à un moment donné de ne pas s'être lancé sur des choses. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous vous dites, maintenant, je ne vais plus me prendre la tête. Hop là. Et la force. Très bien. Vous avez fait un sacré boulot sur vous. Hein. Alors, j'entends une belle connexion, soit avec une personne. C'est-à-dire, alors, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être si vous voulez. Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même eu des regrets. Il y a eu cette belle connexion. Alors, est-ce que vous avez eu une opportunité particulière, quelqu'un qui vous a fait une proposition, et puis vous l'avez pas accepté tout de suite, ou il y a eu quelque chose comme ça, vous avez eu besoin du temps de la réflexion, de prendre le temps de se poser là-dessus, tatatam. Mais j'entends qu'effectivement, peut-être le regret pour vous, les mois passés, de ne pas avoir forcément... réagit à toutes les opportunités qui croisaient votre vie. Alors ça peut être aussi ceux de découpe, ça peut être aussi un contrat, ça peut être quelque chose, un contrat qu'on passe avec quelqu'un, ça peut être au boulot, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une opportunité quelconque dans plein de domaines de votre vie. Mais il y a quand même ce regret de ne pas avoir réagi assez vite. Alors j'entends quand même que vous avez été récompensé quand même, donc je pense que il y a quand même quelque chose... ça reste de l'ordre du sentiment, vraiment, vous avez ce sentiment amer de ne pas avoir réagi à temps, mais vous avez quand même
pu bénéficier de certaines opportunités qui croisaient votre vie. Donc c'est pas complètement perdu tout ça. On voit que ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous, et que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, au mois de janvier, vous n'avez plus envie de perdre de temps, vous avez envie que les choses aillent un peu plus vite, et puis vous avez envie de saisir toutes les opportunités qui viendront toquer à votre porte. Mais je pense que cette chose-là, il est important que vous la gardiez en tête, mais il ne faut pas le garder comme un truc, oh là là, j'ai raté le coche, parce qu'on voit que non, parce que finalement, les choses se sont quand même bien goupillées pour vous. Donc, c'est peut-être sur le... Je pense que c'est peut-être sur le concept de regret qu'il faudrait essayer de se questionner, de travailler un petit peu pourquoi vous avez des regrets et pourquoi en fait ça sert à rien d'avoir des regrets, quoi, puisque aujourd'hui, aujourd'hui vous avez envie de croquer la vie à pleines dents et de pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont croiser votre vie. Donc ouais, là-dessus, je pense que c'est plutôt une indication des cartes qui vous dit effectivement... questionne-toi sur cette notion de regret. Est-ce que vraiment tu as l'impression d'avoir raté le coche, ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose de positif à essayer de prendre de toutes les situations qu'on traverse, voyez. On va se tirer une autre carte qui va nous donner, vous donner ce conseil. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme aptitude pour ce mois de janvier? Se détendre. Vous voyez, ça va avec le truc du concept des regrets. Mais détendez-vous, c'est vous. Vous voyez, c'est un peu comme si un jour vous aviez eu l'impression, parce que en plus j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas raté cette opportunité, c'est comme si vous aviez eu cette impression d'avoir fait un mauvais choix, et puis ça, c'est vous le gardez maintenant avec vous tout le temps, alors que bah, non, détendez-vous, c'est passé, c'est passé. Alors c'est facile à dire, hein, je suis de l'autre côté de la caméra, je vis pas votre vie, donc j'ai envie de vous dire, effectivement, moi j'ai la meilleure place. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, essayez de vous détendre ce mois de janvier. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est vraiment ça. Je le vois avec ces 3 premières cartes qu'on avait tirées, hein. Il y a vraiment un truc dans le concept de plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et vous aurez la bonne indication de si c'est bon ou pas pour vous, voyez. Si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est ok. Si ça vous enquiquine, passez à autre chose. De toute façon, vous êtes plein d'idées, donc il n'y a pas de souci. Hein. Faut pas, les choses ne sont pas actées, ne sont pas vraiment gravées dans le marbre. Tout est en mouvement, en fait. Vous pouvez, vous, avec votre espèce de pouvoir créateur infini que vous avez, faire tout bouger et rien n'est figé, quoi. Donc, détendez-vous déjà pour ce mois de janvier. Et puis, ce qu'on vous conseille comme action concrète. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Apprendre. Oh, super. Vous voyez, ça rejoint le concept de regret, le fait que peut-être à un moment donné, vous avez eu l'impression de ne pas avoir vraiment fait ce qu'il fallait. Bah, c'est l'apprentissage, c'est les expériences de la vie. Il n'y a pas de souci avec ça, en fait. Comme disait l'autre, alors à chaque fois, je vais vous sortir des super phrases, mais à chaque fois, je ne les retiens pas. Mais soit j'apprends, soit je réussis, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec, en fait. Hein. Alors, vous pouvez me dire, c'est de la philosophie de comptoir, et peut-être que vous aurez raison. Mais je préfère me dire ça que de me dire merde, j'ai raté, j'ai encore un échec, merde. Moi, je préfère me dire soit je réussis, soit j'apprends. Je trouve ça un peu mieux. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, oui, ce qu'on vous conseille comme action concrète, c'est apprenez de ce que vous faites. De toute façon, tout ce que vous allez traverser dans ce mois de janvier, ça va être ça va être une espèce de fondation très solide, et ça va être plein de petites graines semées qui vont pouvoir éclore tout le long de l'année du mois de janvier. Donc prenez du plaisir dans ce que vous faites, quoi. Allez, on va se tirer des cartes pour finir. 2 cartes conseils pour ce mois de janvier pour vous. Hop là. Collier cœur, sentimental, mon cœur et mon âme. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous prenez du plaisir, si vous aimez vraiment profondément ce que vous faites, vous le sentirez si vous aimez ce que vous faites. Il n'y a pas de souci, quoi. Vous êtes aligné, vous êtes pile poil aligné avec votre âme, et mon cœur et mon âme. Vous voyez, tant que vous faites les choses, et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de souci, avec le cœur, il n'y a pas de problème, quoi. Allez, récolter. Ah, mais super, on l'attendait celle-là. Ça fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Moi, je trouve ça topissime qu'on termine ce tirage avec cette carte-là, sachant qu'on l'a commencé avec toutes ces graines que vous allez semer au mois de janvier. Bah, je trouve ça top, j'ai même pas envie de continuer, là j'ai envie de finir là-dessus, tellement c'est positif et c'est top, quoi. Ça fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur. Vous voyez, on va finir avec cette carte-là de la prière et des souhaits exaucés.
vous avez prié, vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes investi, vous avez semé, vous allez semer pour ce mois de janvier, vous allez forcément récolter, c'est ce que je vous disais en début de tirage, donc go, 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 voilà. Allez, je m'arrête là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, comme d'hab, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit partage, tout ça, parce que ça m'aide énormément, ça me donne plus de visibilité et c'est cool du coup. Ça m'aide à proposer mon travail à plus de personnes et c'est super cool. Donc si vraiment vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà. Et puis un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout, parce que je suis tout à fait capable d'entendre ça aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je vous souhaite un super bon mois de janvier, une superbe année. Je n'ai même pas souhaité la bonne année au premier groupe, mon Dieu. Mais en tout cas, je vous souhaite une année 2026 qui déchire tout, qui est à votre image, vraiment une année d'opportunités, de plein d'expériences qui croisent en votre chemin. Je vous souhaite vraiment d'essayer plein de choses et voilà. Et puis voilà, je vous souhaite plein de trucs, plein de bons trucs. Allez, on va se dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette balance. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier, voir s'il y a des choses à équilibrer, à l'image de cette balance. Est-ce que vous vivez un déséquilibre particulier? Est-ce qu'il y a une forme de sentiment d'instabilité pour ce début de l'année 2026, pardon. On va aller voir ça tout de suite avec 3 cartes qui vont nous indiquer l'énergie du mois. Donc quelle énergie vous allez baigner, le domaine de votre vie qui ressort s'il y a un domaine qui veut bien ressortir, et puis un petit peu ce qui vous attend, qu'est-ce qui est important que vous sachiez, quoi. Mais surtout l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois de janvier. Et je pense, en ressenti comme ça, qu'effectivement il va y avoir des choses à rééquilibrer. Alors j'entends qu'effectivement les fêtes étant passées par là, c'est peut-être aussi au niveau hygiène de vie qu'il va falloir rééquilibrer les choses, c'est possible aussi. On va voir ça tout de suite avec 3 cartes. Allez, pour vous qui avez choisi cette balance, l'énergie du mois de janvier, avec ces 3 premières cartes. Allez, on y va. Allez, on va se tirer les 3 d'un coup. La créativité pour vous, la compassion et les nouvelles. Est-ce qu'on a envie de souhaiter la bonne année à tout le monde? Il y a peut-être de ça. Alors, la créativité. J'entends que, à trop laisser parler les autres à votre place, vous avez du mal à vous exprimer et il est temps que vous vous exprimiez, vous fassiez entendre votre voix, vos opinions et toute ce pouvoir créateur que vous avez en vous, qui a besoin de s'exprimer. Ça, c'est très important pour ce mois de janvier. On parle d'idées. Alors, j'entends ça parce que... Attendez, je vais revenir sur ce que je venais de vous dire, parce qu'il y a trop d'idées qui viennent en même temps, là, ça va pas du tout. J'entends ça avec cette balance, c'est-à-dire que j'entends c'est votre tour, là, c'est votre tour. Alors, je sais pas si c'est parce qu'effectivement, on est au mois de janvier 2026 et qu'il est temps de commencer sur un nouveau cycle, et que je pense qu'il y a un peu de ça, mais j'entends c'est votre tour. Je pense que la compassion, c'est envers vous-même qu'il va falloir l'avoir. Ça, c'est important. Alors, j'entends, je ne sais pas si vous allez très bien la voir, ma carte, parce que je crois que mon éclairage, il reflète sur les cartes et c'est pas terrible. Donc, je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais vous voyez ce petit poisson là, moi je le mettrai en parallèle. Je le mettrai en relation plutôt avec tout ce qui est votre monde intuitif, sensibilité, choses comme ça. Et je pense que vous avez besoin de vous écouter là pour ce mois de janvier. Si vous avez des envies particulières, écoutez-vous et faites les choses pour vous. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, je pense qu'il est là le rééquilibre, hein. Très très important que vous fassiez les choses pour vous et pour vous-même. Donc la compassion, elle passe déjà par vous-même avant d'avoir ce genre de bienveillance, d'avoir de la compassion pour les autres. Il faudrait déjà en avoir pour vous et respecter vos besoins, vos envies et les laisser s'exprimer. Ça, c'est très très important. Alors les nouvelles, j'ai presque envie de tirer une autre carte parce que les nouvelles, elles ne me parlent pas trop, cette carte, à vrai dire. Essayons de nous poser 3 secondes dessus. Ces nouvelles, je pense que vous attendez effectivement. Alors, j'entends que peut-être vous attendez trop. Vous attendez trop que les choses se fassent pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit qu'au mois de janvier-là, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Mais alors, peut-être pas le taureau par les cornes, parce que j'entends qu'il n'y a pas autant, c'est pas aussi violent que ça. Mais plutôt que d'attendre, faites le premier pas. Voilà, c'est ce que j'entends. Attendez, je vais en tirer une autre, même si finalement j'en ai pas besoin, mais... La stérilité, d'accord, ok. Je pense que si vous attendez trop, en fait, que ça vienne, ça viendra pas.
effectivement, avec cette carte de la stérilité, je pense qu'il faut prendre les devants. Si vous avez des choses à faire pour ce mois de janvier, des démarches particulières, des envies particulières, des choses que vous voudriez voir se concrétiser, des projets, des tatanes, des machins, faites le premier pas. C'est à vous d'y aller en premier. Pas que personne ne sera là pour vous aider, c'est pas ça. Mais si vous attendez trop des autres, en fait, ça vous ressemblera plus. Et ça, c'est important que ça vous ressemble. Parce que ça, c'est aligné avec votre créativité, votre sensibilité, votre intuition. Il y a quelque chose qui vous appartient là-dedans. Donc, ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier, c'est qu'effectivement, là, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette petite balance. Il faut faire quelque chose qui vous ressemble. Et ça, c'est très, très important. Et pourquoi pas commencer par ce mois de janvier, ce premier mois de l'année 2026, qui est une année 1, donc une année de nouveau cycle. Pourquoi ne pas justement faire ça dans ce mois de janvier-là 2026, parce que la symbolique, elle est énorme et elle est très très belle. C'est-à-dire vraiment, c'est le début d'un nouveau cycle. Et alors, je sais que les résolutions, tout ça, bref, mais pourquoi pas se poser une bonne résolution et de se dire à partir de maintenant, je m'inclus dans le game, je m'inclus dans le jeu, je vais m'écouter, je vais laisser ma voix, je vais écouter ma propre opinion, ou en tout cas, je vais faire entendre ma voix, ça c'est très important. Et puis, je vais arrêter de suivre, en fait, ce que me disent les autres. Je vais faire les choses pour moi. Vous voyez, quelque chose comme ça. On va se tirer 3 autres cartes. Le Rider-Waite, cette fois-ci, qui seront les influences des mois passés. Ce que vous emmenez avec vous. Ce qui est encore un peu présent pour vous, là. Donc, ce que vous avez emmené avec vous de cette année 2025, très certainement, ou des derniers mois passés. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est important encore pour vous? Alors, avec cette ermite... J'entends qu'il y a eu peut-être ce sentiment de solitude ou ce sentiment d'être perdu, mais que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que vraiment, il y a quelque chose dans je vais retrouver ma lumière intérieure à moi et je vais arrêter de suivre bêtement ce qu'on me dit. Ben attends, voilà, bêtement. Il est sorti tout seul, mais je vous juge pas du tout. C'est qui est sorti tout seul, je suis désolée. Mais je vais arrêter de suivre vraiment bêtement ce que me disent les autres et ce que font les autres. Et maintenant, je vais essayer de m'écouter moi parce que je me sens perdue en fait dans ce truc-là qui ne m'appartient pas. Alors, je ne sais pas si c'est un projet particulier dans votre boulot, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ouais, l'impression d'avoir perdu quelque chose, quoi, qu'on vous a pas laissé vous exprimer. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être d'avoir perdu une bataille, une procédure, un truc. Mais en tout cas, ouais, c'était quelque chose qui vous allait pas, quoi, de toute façon. Donc, il y a quelque chose comme ça, vraiment, d'avoir cette impression d'être toujours le perdant, finalement, dans l'affaire, et d'être toujours celui qui se sacrifie, vous voyez. Et ça, c'est plus possible pour vous. Hop là. Avec cette envie quand même de prendre ouais, le taureau par les cornes et en tout cas de prendre le volant et puis de suivre votre propre direction. Il y avait déjà cette envie en 2025, il y avait déjà ce truc, ce cheminement où vous, je pense, il y avait ce truc dans votre tête où vous étiez dit de toute façon maintenant il va falloir que je fasse les choses pour moi parce que c'est très très important. Parce que ce mois de janvier il est propice à ça pour vous, l'énergie elle est vachement là-dedans, sur porter vos propres projets, faire entendre votre voix, donner votre opinion, ça c'est très très important. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude pour ce mois de janvier? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter? L'introspection. Ah ben vous voyez, on y est vraiment là-dedans, à fond les ballons. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Vraiment, il faut vous écouter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que vous faites qui, de toute façon, ne vous ressemblent même pas. Et que vous êtes d'accord, alors que finalement, si vraiment vous preniez le temps de vous poser la question, vous le sauriez peut-être pas du tout. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous. Ce que vous prenez, vous, pour de la solitude, peut-être que vous le vivez pas très bien. Alors la solitude, on peut très bien ressentir de la solitude alors qu'on est marié, qu'on a des enfants, ou alors qu'on a plein d'amis. Ou... Ça change rien du tout. C'est un sentiment qui est très personnel. On peut se sentir seul, même quand on est entouré. Hein. Donc c'est pas le fait d'être isolé physiquement, c'est ce que je veux dire. Après peut-être que vous l'êtes, mais en tout cas si vous l'êtes pas, on peut très bien se sentir, voilà, on peut très bien vivre avec sa famille, machin, avec des amis, et se sentir très très seul, parce qu'il y a quelque chose qui nous ressemble pas dans ce qu'on vit, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment ce mois de janvier. Alors j'entends peut-être tenir un journal, attendez je vais voir si j'entends autre chose, mais j'entends tenir un journal, espèce de journal de bord, là, vous voyez comment ça s'appelle? C'est des boulettes de journal, je crois que ça s'appelle. Des boulettes, j'ai un accent anglais, mon Dieu, terrible. Peut-être que je vous le mettrai là, pour que vous puissiez le... Et c'est bien, ça c'est un journal de... Bon, je vous le mettrai et vous irez voir. Mais ça peut être quelque chose de sympa quand même, de se tenir un journal de cette année 2026, commencer maintenant, là. Vous voyez, ça peut être quelque chose de sympa pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Créer pour ce mois de janvier.
voyez, bah alors je vais remettre ma carte de la créativité, hein, mais effectivement, il y a quelque chose là-dessus. Hein. Il va falloir créer, et pour créer quelque chose qui vous ressemble, il va falloir se poser la question 2 minutes sur ce que vous êtes vraiment. Il y a vraiment ce rééquilibrage à faire en début d'année pour vous. Hein. Ce mois de janvier, il est vraiment propice à ça. Allez, on va se tirer 2 cartes conseils pour vous pour le mois. Oh, magnifique. La fourchette solution, tout est juste. Tout est juste. Vous voyez? Vous avez besoin de plus de justesse, que ça soit plus équilibré. Tout est juste. Ça, c'est très important. On le sent de toute façon quand on est... quand il y a quelque chose qui est profondément accordé au fond de nous. On le sent, ça. Même sans avoir fait 40 ans de cheminement intérieur et d'être, mon Dieu, d'avoir potassé des bouquins de spiritualité, on le sent profondément, ce truc-là. Quand quelque chose est vraiment juste pour nous. Et ce mois de janvier, pour vous, il est vraiment important pour ça. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Pourquoi vous n'auriez pas, vous, le droit de porter vos idées, de porter vos rêves, de porter ce pouvoir créateur qui bouillonne en vous? Pourquoi vous ne pourriez pas? Eh bien, si vous pouvez. C'est ce que nous dit ce beau mois de janvier pour vous, que tout peut reprendre sa juste place. Vous voyez, avec cette balance, tout peut reprendre sa juste place pour vous. Il suffit d'avoir, de vous apporter assez d'amour, assez de compassion. C'est sympa d'être là pour les autres et c'est sympa d'être là, d'être à l'écoute et d'être, il n'y a pas de souci. Mais posez-vous la question si vous l'êtes vraiment pour vous, quoi. C'est ce que vient vous apporter comme message ce tirage du mois de janvier. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'hab, si vous avez aimé ce petit tirage, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vraiment vous l'avez trouvée exceptionnelle. Pas de souci, là je serais super heureuse, mais bref, et me laisser un petit commentaire pour me dire si vraiment ça vous a parlé ou pas. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire aussi. Et puis voilà, moi ça m'aide ça m'aide à mieux créer mes tirages et tout. Donc c'est important que j'ai aussi de la... qui est, comment dire, qui est une espèce de... c'est fou les mots, comme ils ne viennent plus à un moment. C'est un truc de fou. C'est important, enfin, pour moi les commentaires sont super importants parce que j'ai vraiment un dialogue, j'ai un dialogue avec les personnes qui regardent mes tirages et du coup ça m'aide énormément dans mon travail et donc c'est super cool quoi. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie si vous n'en avez pas envie bien évidemment, mais voilà. Donc merci beaucoup en tout cas et puis je vais vous souhaiter une superbe année 2026, mais je suis certaine que pour vous c'est l'année du changement, l'année du nouveau cap, l'année des bonnes résolutions. Je suis sûre qu'il va se passer tout un tas de choses merveilleuses pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Du plus profond du cœur, je vous souhaite tout ça. Voilà. Allez, on va se dire à très bientôt. On va se faire des bisous. À bientôt.